J'ai oui, ça a démarré, mais ça ne démarre pas encore. Voilà, c'est fait. Oui. Donc, bienvenue à tous. Nous allons réaliser une présentation et par la suite, vous pourrez nous poser des questions-réponses. Pour faciliter cette présentation, nous allons vous demander de couper en fait votre vidéo ainsi que votre micro. Par la suite, quand vous voudrez converser avec nous, soit vous le ferez via le chat de cette conférence ou encore en prenant la parole. Si vous souhaitez avoir un contact plus privilégié par la suite avec un étudiant, avec un professeur, avec les professeurs de langue, n'hésitez pas à indiquer dans le chat votre nom ainsi que l'adresse email et on vous invitera à nous rejoindre dans une petite salle en fait privée, virtuelle évidemment, où vous pourrez échanger avec les professeurs. Si jamais vous êtes perdu en ayant quitté en fait cette salle principale, n'hésitez pas à recliquer sur le lien de la conférence qui restera actif. Voilà, comme vous l'avez entendu, ce webinaire est enregistré afin de partager les informations par la suite sur notre site internet pendant tout l'été pour que les étudiants intéressés aient accès également à l'ensemble des informations nécessaires pour prendre connaissance de notre bac. Alors, première question, c'est quoi l'e-business? Aujourd'hui, le monde en fait se caractérise par ce qu'on appelle des digital dynamics. Ce sont en fait 5 caractéristiques qui font que le monde est différent du monde physique auquel nous étions confrontés avant. La première chose que l'on peut mettre en avant, c'est que notre monde est dominé par la vitesse. C'est la culture du maintenant. En quelques secondes, en fait, on peut transmettre des informations partout dans le monde, mais aussi tout change très vite. Les marchés, les opinions, les attentes, les opportunités. Une autre caractéristique, c'est qu'avec le digital, on a accès à une grande adaptabilité. On peut changer notre site n'importe quand, n'importe où, très rapidement, grâce aux softwares qui nous ont permis de les réaliser. Et ça va beaucoup plus vite, par exemple, que de changer une brochure physique de documentation. Une autre caractéristique, c'est la proximité. La distance n'existe plus. En fait, vous pouvez changer de webshop, donc de magasin virtuel, en quelques secondes, même si ces webshops sont situés dans des pays complètement opposés au niveau de la planète. La concurrence, en fait, ce n'est plus le magasin voisin. La concurrence aujourd'hui, c'est le monde. Et donc, ça a complètement disrupté. Autre chose, c'est la taille. Quatrième caractéristique, en fait, de ce Digital Dynamics. Aujourd'hui, vous pouvez consulter des sites et il peut y avoir 10 ou 10 millions de personnes qui les consultent sans qu'il y ait réellement de différence de coût. Il y a énormément d'informations digitales qui sont stockées et la croissance est incroyable. On n'a jamais fait face à une telle croissance d'informations qu'aujourd'hui. Les algorithmes qui permettent de traiter ces informations sont maintenant en fait absolument nécessaires parce qu'à taille humaine, on n'arrive plus à traiter l'ensemble de ces informations. Cinquième caractéristique, c'est que l'ensemble de ces informations auxquelles nous avons accès aujourd'hui, cette quantité de data, en fait, nous permettent de prendre des décisions de plus en plus précises et notamment dans le ciblage de nos messages que nous voulons adresser, par exemple, à des clients. Tout ça pour vous dire quoi? Mais c'est qu'aujourd'hui, tout est data, tout est software. On a l'impression en fait que les choses sont simples et que l'on peut passer par exemple d'une personne qui construit une campagne marketing au consommateur, qu'il n'y a rien entre les deux. En réalité, nous avons des couches de traitement de l'information entre ces marketeurs et les consommateurs qui sont par exemple
des Customer Relationship Management, ce CRM, ce sont des softwares, des systèmes d'automation du marketing. Nous avons également tous ces réseaux sociaux que vous connaissez bien, qui sont Google, LinkedIn, Facebook, Twitter. C'est aussi du software. Nous avons en fait les devices sur lesquels les informations se retrouvent, comme les smartphones, les tablettes, les browsers web. Et ensuite, nous avons le client. Et ça, c'est une illustration, parce qu'en réalité, ça existe dans toutes les couches de l'entreprise. Et donc, qu'est-ce que nos étudiants apprennent en e-business? Eh bien, nos étudiants apprennent en e-business à rencontrer tous les défis que nous venons d'énoncer. Ils sont prêts à envisager le commerce dans son omnicanalité, ça veut dire aussi bien dans les magasins physiques que les magasins digitaux, et à traiter tout ce qui concerne le marketing digital. Ils sont très orientés outils, techniques, gestion par projet. Ils travaillent en équipe pour leurs différents cours et ils sont caractérisés par une agilité et une ouverture au monde d'aujourd'hui et de demain. Ils privilégient la collaboration et traitent tous leurs travaux avec beaucoup de créativité. Nous avons 3 piliers dans la formation en e-business, le pilier e-commerce, le pilier marketing digital et le pilier business analysis. C'est-à-dire que les cours sont en fait organisés pour aborder ces 3 piliers. Que vont pouvoir faire nos étudiants par la suite quand ils seront diplômés? Eh bien, ils pourront, s'ils ont suivi une filière plus orientée e-commerce, ils pourront travailler comme supply chain manager, comme digital entrepreneur, comme gestionnaire de projets e-commerce. S'ils ont choisi ou ils ont des affinités plus pour le marketing digital, ils pourront devenir community manager, ils pourront devenir digital planner, ils pourront créer du contenu ou devenir analyste marketing. Et s'ils ont choisi de se spécialiser plus dans les business analysis, ils pourront devenir e-business project manager, c'est-à-dire gérer des projets complets d'installation en fait e-business, analyser, business analyst, être conseiller ou encore gérer le changement dans une entreprise où on a implémenté différents systèmes digitaux. Nous allons passer maintenant aux cours qui sont proposés à nos étudiants et ils seront présentés, ces cours, par Léa et Quentin, qui sont Léa, étudiante en première bac, et Quentin, qui est étudiant en bac 2. Je vous passe la parole. Léa, c'est à toi. Merci beaucoup. Donc, comme Madame de Giorgio vient de le dire, je suis étudiante en bloc 1. Et donc, je vais vous expliquer un peu ce qu'on fait en bloc 1, à quoi ça sert, entre guillemets. J'ai un professeur qui disait en début d'année que la première année servait à forger ses outils. Et je suis très d'accord avec lui. Donc, on va classer ces outils en 4 grandes catégories. Donc, la première, c'est comprendre l'entreprise. Donc, ça, ce sont des cours de gestion qui sont assez classiques, qui sont assez... des cours de base, hein, comme vous voyez, droit, marketing, comptabilité. C'est très important de comprendre comment fonctionne l'entreprise pour y travailler, forcément. Ensuite, on a les langues qui sont primordiales. Donc, le néerlandais, parce qu'on est en Belgique et que le néerlandais, c'est absolument nécessaire. Et l'anglais pour le côté business. Comme vous l'avez entendu, beaucoup de mots en anglais, beaucoup de mots un peu spécifiques, donc l'anglais, très nécessaire. Ensuite, on a la programmation. Alors, je vais faire un petit spoiler alerte. On ne va pas vous demander de coder des jeux vidéo ou d'aller très loin dans la programmation. Le but, c'est de comprendre le langage de programmation pour plus tard, quand vous travaillerez avec des programmeurs, comprendre ce qu'ils vous racontent. C'est quand même très important quand on travaille dans l'e-business. Et puis finalement, il y a l'introduction au monde digital. Donc, on va vous donner tous les outils pour gérer un projet business du début à la fin, pour lancer votre site Internet, pour faire de l'entrepreneuriat sur Internet. Merci Léa. Quentin? Donc voilà, moi je m'appelle Quentin, je suis en bloc 2. Donc je vais vous parler un peu du bloc 2. Donc c'est quoi le bloc 2? C'est, voilà, pour reprendre la métaphore de Léa, vous avez forgé vos outils en bloc 1 et maintenant vous allez pouvoir vraiment les utiliser et rentrer vraiment dans le vif de la matière. Donc vous allez toujours avoir des cours de langue qui, eux, vont être beaucoup plus axés sur tout le monde des affaires
pour pouvoir vraiment être apte à pouvoir engager des conversations professionnelles, etc. Après, nous allons avoir le retour de ces fameux trois piliers. Donc, tout d'abord, le e-commerce, où vous allez en fait devoir créer un projet d'e-commerce qui va devoir vraiment te gérer de bout en bout. Donc, à savoir le site internet, mais comme tout ce qui se passe derrière le site internet, parce que c'est très important. Vous allez également avoir le marketing digital, où là, on va vous confier, vous allez devoir imaginer la campagne, une vraie campagne pour un client réel de tout ce qui est digital. Donc, et ensuite, vous allez devoir aussi gérer toute la partie statistique, comment ça se passe, quel est le nombre de personnes qui viennent sur ma page, où les interactions sont nées, etc. Et après, vous allez finir avec le business analyst, où là, c'est plus sur l'arrière du site qui va vous permettre de comprendre comment se passe l'arrière d'un site internet. Merci Quentin. Pour le bloc 3, en fait, il y a également 4 éléments à vous présenter. Il y a ce que nous appelons le tronc commun, ensuite les cours à choix, c'est-à-dire les options, et puis la deuxième partie de l'année est consacrée à la réalisation d'un stage et d'un travail de fin d'études. Revenons sur le tronc commun. Le tronc commun, c'est 3 cours principalement. Donc, c'est un cours de data analysis, c'est apprendre à traiter les données et à les faire parler. Ensuite, vous avez un cours d'entrepreneuriat numérique où vous allez avoir la possibilité d'imaginer en fait une entreprise et de la définir dans toutes ses composantes, y compris ses composantes financières. Et le troisième cours est un cours de Corporate Communication and Negotiation. C'est un cours qui se donne dans les 3 langues et qui vous permet non seulement de travailler sur les éléments liés à votre personnalité, à la manière de communiquer et de négocier comme son nom l'indique. Viennent ensuite les cours de l'option. Là, vous avez 3 options disponibles actuellement en e-business. Une option e-commerce, où vous allez apprendre à créer un site e-commerce pour un vrai client, dans toutes ses composantes, comme l'avait dit Quentin tout à l'heure, c'est-à-dire pas seulement le site, c'est-à-dire ce qu'on appelle le front-end, mais aussi toute la partie gestion du site, c'est-à-dire le back-end, avec un détour par la mobile technology, puisque aujourd'hui, nous sommes mobile first. Deuxième option, marketing digital. Là, on prend une vraie entreprise aussi, avec un site qui existe déjà, et on va déployer pour elle une stratégie digitale, marketing digital, et déployer également des tactiques spécifiques. On reviendra sur ces aspects ensuite. La troisième option, business analyst, qui a été créée en fait cette année, donc 2e année d'existence. Là, vous apprenez à gérer des projets, mais du point de vue de cette interface en fait que l'on appelle le business analyst entre les gens qui travaillent dans les métiers de l'entreprise, le marketing, la finance, la production, et les développeurs qui vont réaliser les solutions informatiques nécessaires au bon fonctionnement de cette entreprise. Comme je vous l'ai indiqué, vous avez un stage également. Donc, à partir de février, vous avez 15 semaines de stage dans une entreprise où vous allez pouvoir exercer vos compétences. Et puis, vous conclurez en fait votre parcours par un travail de fin d'études à remettre en juin. Je vais vous passer maintenant une petite vidéo qui vous présente en fait les aspects langue dans notre bac en e-business. Pour un professionnel de l'e-business, la maîtrise de l'anglais est devenue inévitable. Avec plus de 50% du contenu web en anglais dans le monde, c'est la langue par excellence de l'e-commerce. D'ailleurs, 95% des entreprises e-business francophones en Belgique déclarent l'utiliser quotidiennement. C'est pourquoi à l'EFEC, de la première à la 3e bac, vous aurez des cours en anglais, mais aussi des projets intégrés au sein de vos cours techniques en anglais. L'anglais est donc un véritable atout au milieu professionnel. Et c'est aussi le cas pour le néerlandais. 75% des entreprises partenaires du département e-business utilisent le néerlandais sur le lieu de travail. Donc, si vous avez une bonne connaissance du néerlandais et de l'anglais, vous disposez d'un véritable avantage concurrentiel. C'est pourquoi en e-business, nous vous proposons de vous perfectionner dans ces 2 langues, l'anglais et le néerlandais. En ce qui concerne le néerlandais, nous vous offrons 2 trajets.
néerlandais 1 et néerlandais débutant. Pour néerlandais 1, vous démarrez avec le niveau A2 et vous terminez votre bachelier avec le niveau B2. Le niveau A2 est assez basique où vous pouvez communiquer sur des sujets du quotidien. Le niveau B2 signifie que vous pouvez vous exprimer spontanément sur des sujets du quotidien, mais aussi sur des sujets plus techniques. Pour le cours de néerlandais débutant, vous démarrez avec un niveau 0 pour atteindre un niveau B2 à la fin de votre bachelier en e-business. Alors au niveau des conditions d'accès, il faut soit ne jamais avoir eu de néerlandais, soit ne pas avoir eu de néerlandais pendant vos 2 dernières années de secondaire, c'est-à-dire en 5e et 6e. Évidemment, si vous êtes dans les conditions pour accéder au cours de néerlandais débutant, alors il faut fournir un papier attestant de cela lors de votre inscription. Par contre, le cours débutant n'est pas accessible pour l'anglais. Les langues sont une condition sine qua non de votre réussite à l'ETEC. Venez avec l'envie de travailler et nous serons là pour vous aider à progresser. Nous revoyons en première les bases de grammaire et l'EFEC vous propose plein de solutions gratuites pour vous aider à vous améliorer, telles que des tables de conversation, des tutorats, mais aussi des programmes de remédiation adaptés au niveau des étudiants. Et rappelez-vous, apprendre une langue est un processus, mais comme on dit en néerlandais, oefening baart kunst. Voilà, Marie Van P, qui était dans la présentation, est également présente sur le stand aujourd'hui. Et donc, vous pourrez lui poser des questions. Passons maintenant au cours à choix. Vanessa Lonfils, qui est une des responsables en fait de l'option marketing digital, va vous expliquer les différents cours à choix. Madame Lonfils, vous avez votre micro coupé. Oui. Quentin est toujours là pour me sauver. Merci Quentin. Donc au niveau de l'e-commerce, dans l'option, vous allez vraiment, les projets qui sont en fait présentés sont soit des gens qui ont un site e-commerce et qui veulent refondre le site e-commerce, soit des gens qui n'ont pas de site e-commerce et qui veulent partir de zéro. Dans le cas ici de Magnetic Box, qui était un projet de l'année passée, en fait, les étudiants ont dû comprendre en fait les besoins du client, identifier quelles étaient les fonctionnalités qu'il avait envie de mettre en place. Ensuite, ils ont mis en place un CMS. Ils ont créé, comme vous le voyez, un catalogue avec les produits, en tenant compte évidemment de 2 aspects très importants dans l'e-commerce qui sont la livraison et les moyens de paiement. Donc ici, avant, l'entreprise vendait uniquement via Facebook. Donc, ils sont vraiment partis d'une page blanche pour créer ce site qui vend des paniers de fruits et légumes bio. Ils ont développé l'e-shop, mais ils ont aussi développé le business en amenant des nouvelles références produits sur le site, en développant un système de commandes. Et un des autres challenges, c'était évidemment la livraison de produits frais qui a des particularités par rapport à des produits classiques. Au niveau de l'option en marketing digital, vous avez en général des entreprises qui ont un site de vente en ligne et qui veulent évidemment augmenter leurs ventes. Et pour augmenter leurs ventes, il faut augmenter la visibilité et le trafic qui arrive sur le site. Donc, dans le cadre du projet de l'Épicurieuse, qui est une épicerie fine, on s'est rendu compte qu'en fait, le site n'était pas tout à fait performant au niveau design et expérience. Et donc, les étudiants ont d'abord fait une refonte de la homepage avant d'amener en fait du trafic sur le site Internet. Dans ce cas-ci, ils ont entre autres fait des campagnes Google Ads. Donc, ce sont les annonces payantes qu'on peut mettre sur Google via des mots-clés pour que votre entreprise apparaisse dans les premiers résultats de Google. À côté de ça, quelles sont les autres tactiques qu'on a mis en place? Il y avait le Black Friday pour lequel beaucoup d'étudiants ont fait des actions. Et ici, pour un magasin de vêtements, ils avaient décidé de faire un Black Friday où les clients avaient une réduction sur tous les produits noirs de l'assortiment de la boutique. À côté de ça, la dame responsable du magasin physique et de l'e-shop ne voulait pas en fait faire de live, alors que vous savez sans doute aujourd'hui que les lives, et surtout dans le domaine de la mode, c'est vraiment quelque chose de très performant. Et ils ont réussi en fait au fur et à mesure à amener la cliente à faire des lives, et elle s'est vraiment rendue compte que les résultats étaient là. D'ailleurs, je pense qu'elle y a pris goût. Alors, les étudiants ont fait d'autres choses. Ils ont fait des concours sur les réseaux sociaux. Ils ont créé des livres blancs
Donc, le livre blanc, vous apprendrez ce que c'est, mais donc c'est vraiment mettre du contenu à disposition des internautes pour les intéresser et faire en sorte qu'ils passent à une action, soit de s'inscrire à une newsletter, soit de venir voir votre site Internet. Il y a évidemment aujourd'hui tout ce qui est réseaux sociaux, avec évidemment des campagnes sur les réseaux sociaux, mais aussi le fait de pouvoir mettre ses produits sur des Facebook Shopping ou des Instagram Shopping, faire des partenariats avec des influenceurs. Ici, vous voyez, dans le cadre d'un produit qui était de la sève de bouleau, les étudiants avaient contacté des influenceurs pour qu'ils puissent offrir plus de visibilité en fait à l'entreprise. Donc, vous voyez, marketing digital, c'est beaucoup de tactiques qui ont toutes, entre guillemets, un même but, c'est augmenter la visibilité de l'entreprise et donc augmenter ses ventes. Et la dernière option, c'est business analyst. Et donc, dans le cadre de l'option de business analyst, les étudiants vont en fait analyser les besoins du client et proposer la solution technologique la plus appropriée, la plus innovante, en allant vraiment jusqu'à l'implémentation de cette solution. Et donc, concrètement, il peut par exemple s'agir de développer des modules de fonctionnalités pour un site e-commerce. Là, on va vous montrer une petite vidéo d'un atelier sur l'IoT, donc qui a été faite avec les étudiants de 3e. Voilà, donc comme vous avez pu le voir via cette vidéo, à l'effet qu'on aime bien mettre en pratique. En 3e, c'est vraiment dans les options vraiment de la pratique pure, mais vous savez que déjà en 2e, il y a pas mal de projets où on invite les étudiants à déjà mettre les mains dans le cambouis et à pratiquer en fait la théorie qui est donnée. Merci Vanessa pour cette présentation. Un petit détour par les nouveautés 21-22. Donc, nous allons en fait en première année, en bac 1, renforcer l'apprentissage des soft skills et le travail des soft skills. Nous savons aujourd'hui que ce qui différencie les personnes qui sont formées, ce sont justement ces compétences que l'on appelle les compétences douces et qui seront travaillées donc de manière plus conséquente en première année, mais également en bac 2 et en bac 3. Ces compétences douces, c'est les compétences de créativité, l'esprit critique, la collaboration et notamment la flexibilité mentale et d'autres soft skills. Ça, c'est la première nouveauté. Deuxième nouveauté, dès la première année également, comme vous l'avez vu dans l'introduction, la data, ça fait partie de notre monde. Et donc, nos étudiants vont travailler dès la première année la visualisation de ces données et comment les raconter. Autre nouveauté, nos étudiants étaient formés en gestion de projet agile. Nous renforçons la gestion de projet également en gestion de projet traditionnelle. Comme ça, ils auront les deux aspects de la même manière avec l'accès aux deux certifications. Une certification Scrum et une certification de gestion de projet traditionnelle. Autre nouveauté, semaine internationale en supply chain management. Ça, c'est en 2e année et au 2e quadri, les étudiants auront l'opportunité de s'exercer à un serious game
qui s'appelle The Fresh Connection et qui permet de mettre en œuvre tous les concepts liés à la gestion de la supply chain d'une entreprise. Troisième nouveauté, des cours donnés en anglais et ou en néerlandais dès le bac 2 également, c'est-à-dire pas seulement des cours de langue, mais des cours métiers qui seront donnés en anglais et en néerlandais. Au niveau de la pédagogie en e-business, c'est aussi ceci. C'est une réalisation de nos étudiants dans le contexte Covid, où ils ont, en 5 jours, réalisé 5 e-shops pour 5 restaurateurs. Dans cette salle habituellement dédiée à des banquets, des étudiants en e-business un peu fébriles. Après 5 jours de travail intense, leur site internet est prêt à être lancé. C'est le stress de tout implémenter, de faire que ça fonctionne bien. On le présente aux clients, donc on est tous excités, on est tous impatients de savoir ce qu'ils vont en penser. Le client, c'est un traiteur-restaurateur de Neder-Overenbeek. Dernier conseil du professeur avant la rencontre. Mais rappelez-vous, l'idée, c'est vraiment, non pas de vendre son produit, mais que le client l'utilise et vous captez toutes les réactions. À l'arrivée du traiteur, la tension monte d'un cran. Donc là, il tombe sur cette fenêtre-là. Ce qui a été rajouté apparemment, c'est ce pop-up. C'est un bel outil, À nous maintenant à maîtriser ça, mais ça a l'air assez intuitif et fluide, donc voilà. Vendu, on peut dire ? Vendu gratuitement, puisque ce projet fait partie d'une opération de solidarité imaginée par la Haute École EFEC. Une manière originale de challenger une trentaine d'étudiants. Au total, 5 sites internet sont délivrés à 5 restaurateurs en 5 jours. Cette rencontre aussi avec les clients, ça nous a permis un petit peu de nous souder en quelque sorte durant cette période de pandémie. Ils ont réussi à délivrer un produit fini, utilisable, qui va permettre aux restaurateurs, nous l'espérons, de sortir la tête de l'eau, en tout cas passer le cap et de permettre à leurs clients de passer des commandes, de pouvoir les honorer et les livrer. Dans les cuisines, le travail... Voilà. Vous aurez accès en fait aux différentes ressources plus amplement. Alors, nous parlions de pédagogie, vous l'avez vu, nous avons aussi une pédagogie opportuniste puisque nous avons mis nos étudiants en situation de réaliser un défi pour ces 5 restaurateurs. Nous avons organisé la campagne 2 fois. Et vous avez également vu à travers les différentes illustrations que ce qui est essentiel chez nous, c'est la pratique. Donc, nos étudiants pratiquent leurs connaissances. C'est du concret, ils manipulent. Ils travaillent des compétences dures, les hard skills, mais ils travaillent aussi les soft skills. Ils sont en veille permanente parce que là, plus encore qu'ailleurs, en e-business, nous avons en fait besoin de suivre les évolutions technologiques et d'être toujours à la pointe. Et donc, c'est dans leur culture, c'est à l'intérieur d'eux-mêmes que la démarche de veille est inscrite. Ils apprennent à travailler en collaboration. Beaucoup de travaux sont réalisés en équipe. Ils sont encadrés par des professeurs où il y a une grande proximité avec les étudiants et nous nous efforçons en fait de mettre en œuvre des méthodes d'apprentissage innovantes. Alors, ce que nos étudiants pensent de leurs études en e-biz, je vais vous proposer en fait de découvrir ce qu'ils ont aimé, peut-être. Vous aurez Ce que j'ai le plus aimé dans mes cours, c'est de toujours mettre en pratique ce que l'on apprend. Chaque fois qu'on apprenait à utiliser un outil, on le mettait en pratique pour un vrai client, que ce soit PrestaShop. Cette année, on a fait 2 vrais sites qui sont toujours en ligne. Google Ads pour de nouveau quelqu'un d'autre. Odoo, qui était aussi un projet génial. On a aussi fait un case pour Decathlon. Par exemple, dans le cours de supply chain, on a été visiter l'usine de Coca-Cola ou Amazon. C'était vraiment incroyable. Et un autre aspect que j'aime vraiment beaucoup à l'EFEC, c'est le fait que les professeurs ne sont pas que professeurs la majorité du temps. Ils ont aussi leur business à côté et ils sont vraiment toujours à jour. Et encore un autre truc rigolo, c'est que ces études sont vraiment constamment en changement et toujours à jour. L'année passée, on a vu par exemple un slide sur TikTok qui nous expliquait le référencement de TikTok et je trouvais ça passionnant. Nous pouvons également faire un petit détour par nos étudiants Erasmus avec Sophie.
Alors maintenant, je suis en Erasmus aux Pays-Bas. Ça va faire 2 mois que je suis ici et j'adore. Vraiment, je profite à fond de mon expérience. J'ai rencontré plein de gens des 4 coins du monde et je trouve ça génial d'avoir cette opportunité-là de pouvoir rencontrer ces gens, de partager nos différentes cultures. On parle tout le temps anglais, donc c'est aussi un moyen de pouvoir entretenir et améliorer mon anglais. Au niveau des cours, c'est aussi intéressant de suivre des cours dans une autre université. Évidemment, les cours sont toujours en lien avec les business, mais on développe certains domaines. J'ai des nouveaux cours qui sont aussi intéressants. C'est aussi une autre méthode de travail, etc. Au niveau du Covid, parce que oui, je vis pas la même expérience Erasmus que j'aurais pu vivre s'il n'y avait pas ce virus, mais c'est tout aussi, c'est différent, mais c'est tout aussi bien. Donc voilà, moi j'adore et j'ai pas envie de revenir en Belgique. Donc voilà. Alors, que sont devenus nos diplômés, Vanessa? Votre micro, Madame Monfils. Vanessa Lonfils, elle oublie de mettre son micro. Hein. Donc, vous allez pouvoir voir via le slide suivant qu'en fait, on a des étudiants qui travaillent dans des secteurs très variés, à des postes aussi très différents, que ce soit plus dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans l'e-commerce, dans le marketing digital. Ils travaillent soit dans des entreprises qu'ils ont créées eux-mêmes, dans des startups, dans des PME, dans des grands groupes ou des entreprises renommées. Et c'est un vrai plaisir de voir comment ils volent bien leurs propres ailes après la formation EFEC. Merci. Voici que notre présentation se termine. Nous espérons qu'elle vous aura donné envie de nous rejoindre. Et donc, nous sommes maintenant à votre disposition pour répondre aux différentes questions que vous allez nous proposer. N'hésitez pas. Vous pouvez les écrire dans le chat si vous voulez. Donc, vous avez à disposition des professeurs de langue, des professeurs plus techno, des étudiants qui peuvent vous parler vraiment de ce qui se passe en première et en deuxième, si vous avez des questions sur les compétences de base, sur les langues. N'hésitez pas, n'hésitez pas. On a été d'une clarté irréprochable, je crois. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous voulez partager? Étudiants, professeurs? Je ne sais pas si Léa ou Quentin, vous aviez des craintes avant d'arriver à l'EFEC qui ont été adoucies en arrivant. Attends, voilà, nous avons une question. Le néerlandais peut-il être remplacé par l'espagnol en deuxième ou troisième? Non, malheureusement, c'est du néerlandais et de l'anglais jusqu'à la fin. Et c'est vraiment un souci de correspondre aux exigences sur le terrain par après, au niveau des langues. Comment peut-on savoir où faire un master en e-business? Il n'y a pas réellement en fait de master en e-business, mais si tu veux, il y a la possibilité en fait d'aller à un master orphelin. Donc tu n'as même pas faire de passerelle, d'année passerelle, qui s'appelle le master en business analyst en alternance, qui est à l'ECAM et ICHEC. Voilà. ICHEC. Alors, si on n'a pas trop un bon niveau en informatique en secondaire, ça peut être compliqué pour les cours. Alors là, je pense que je vais répondre, mais Léa, je t'invite à me compléter. Moi, je te dis, je connaissais rien du tout et j'avais la même crainte que toi en arrivant. Et ça s'est très bien passé finalement. Donc, les profs sont assez... Si tu veux leur poser des questions, ils seront toujours là pour t'aider. La seule chose que je vais ajouter, si tu me le permets, Quentin, Vas-y, ajoute. quand tu parles d'informatique,
il y a le côté programmation. Là, c'est ce que Quentin vient de dire. Pas besoin de prérequis. Si tu pars au niveau 0, tu vas y arriver. Il faudra travailler, mais tu vas y arriver. Par contre, pour tout ce qui est Word, Excel, PowerPoint, si tu n'as jamais ouvert un Word, ça peut poser problème, mais tu vas apprendre très rapidement à prendre des notes et à faire des présentations. Voilà. Donc non, ça devrait aller, quoi. Alors, pour est-ce qu'il faut un Mac pour suivre cette formation? Je te rassure que non. J'ai un petit PC HP avec un i5 qui me suit depuis 4 ans maintenant. Il est toujours en forme et j'ai toujours réussi à faire mes cours avec. Donc, tu ne devras pas utiliser, en tout cas, à partir de la Bac 2, tu ne devras pas utiliser de logiciel lourd. Et je ne crois pas non plus en Bac 3. Donc, t'inquiète, pas de souci. Tu n'es pas obligé d'avoir un Mac. Il y a des personnes qui ont des Macs, mais tu n'es pas obligé d'en avoir un. Alors, bonne nouvelle, oui, les cours se donnent autant sur Louvain-la-Neuve que sur Bruxelles. Alors, bonjour, je t'ai dit pour le moment en néerlandais, donc je suis parfaitement bilingue. Je me demande donc s'il était possible de remplacer le cours de néerlandais débutant par de l'anglais ou autre. Alors, il faut savoir en fait que tu as et de l'anglais et du néerlandais, mais que si tu es parfait bilingue, il te sera proposé en fait en début d'année de passer une dispense qui attestera que tu as le niveau requis pour pour ne pas devoir suivre les cours en néerlandais. Mais les cours d'anglais seront obligatoires, comme les cours de néerlandais. Et si tu veux pas les avoir, tu dois juste passer une certification, une attestation qui prouve que tu as le niveau. Alors, je suis quelqu'un qui a des problèmes de vue. Est-ce qu'il y a des adaptations qui sont mises en place pour les étudiants comme moi? Là, je pense que je vais plutôt laisser la possibilité de répondre à Madame Mathieu-Chana. Oui, Tout à fait. oui, merci Quentin. En effet, nous avons le service enseignement inclusif qui est là pour vous aider donc dans tout votre parcours académique. Donc, ils vont vous aider que ce soit au niveau des examens. Donc, les examens sont adaptés à votre vue, si j'ose dire ça comme ça, et selon vos besoins. Donc, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Nous avons vraiment un service qui est là, qui peut vous aider durant tout votre parcours académique. Nous avons déjà eu des étudiants qui ont le même souci que vous et jusqu'à présent, je peux vous dire que la personne a réussi sans souci. Donc, nous pouvons adapter aussi, que ce soit au niveau de nos examens, etc., pour vous. Donc, il y a un service de suivi, n'hésitez pas. Vous pouvez, je vais vous mettre mon adresse mail, comme ça, vous l'avez. Et vous pouvez me contacter directement. Je vous enverrai alors l'adresse mail de la personne de contact. Vous pouvez déjà prendre toutes les informations nécessaires. Mon adresse mail dans le chat. Alors, est-ce qu'il y a possibilité de faire l'intégralité du bachelier sur Louvain-la-Neuve? Oui, je te rassure, tu peux passer l'intégralité du bachelier sur Louvain-la-Neuve. Même si j'ai envie de dire, Team Bruxelles, on est là. Non, Louvain-la-Neuve. Et donc, en fait, Louvain-la-Neuve, on a ouvert la première année cette année. Et donc, l'année prochaine, il y aura bloc 1, bloc 2. Et puis, dans 2 ans, il y aura bloc 1, 2, 3. Mais c'est très chouette à Louvain-la-Neuve. N'hésitez pas à venir. Alors, super, merci. Et comment se remplacer les cours de néerlandais débutants si on passe le test en début d'année? Alors, je t'annonce, là, tu vas être très, très content. C'est que si tu réussis cette fameuse dispense, tu n'auras tout simplement pas cours. Donc, tu auras, quand tout le monde devra aller en cours de néerlandais, toi, tu pourras aller travailler sur tes autres travaux. Ou alors, aller siroter en terrasse une bonne petite bière. Grenadine. Voilà, Oui. grenadine. Grenadine. Alors, si je peux ajouter quelque chose, Quentin, quand tu passes la dispense, tu reçois les crédits. Donc, en gros, tu acquiers les crédits pour tes cours de néerlandais. Donc, tu dois vraiment, comme dit Quentin, tu es tranquille à ce niveau-là. Alors, concernant les dispenses, lors de la précédente porte ouverte, on m'a informé qu'il fallait les demander quelques jours avant l'inscription. Combien de jours exactement? Ça, je vais laisser Madame Mathieu-Chana répondre. Alors, si vous avez des dispenses à demander, lorsque vous vous inscrivez, donc vous êtes inscrit, vous avez déjà payé, donc vous êtes en ordre d'inscription. À partir de ce moment-là, vous avez 10 jours pour introduire votre demande de dispense. Donc, sur la plateforme donc, Hyperso, vous allez voir, c'est l'intranet de l'étudiant, vous avez l'onglet valorisation et à partir de là, vous introduisez tout. Si vous hésitez, moi, je donne vraiment ce conseil-là.
Si vous avez une hésitation sur un cours, il vaut mieux le demander, quitte à ce qu'on vous dise non, parce qu'après, il sera trop tard. Donc, en deuxième, troisième année, c'est vraiment à votre inscription, à votre arrivée, vous faites la demande directement de dispense. Alors, j'hésite entre la formation International Business et celle de e-business. Y a-t-il des similitudes et des grosses différences? Alors, on va dire que je ne sais pas te dire s'il y a des grosses différences ou similitudes, sachant que on est ici que en e-business. Mais pour moi, on va dire que International Business va plus être porté sur l'extérieur, sur les différents pays, etc. Tu vas devoir vraiment savoir gérer tout ce qui est étranger, alors que e-business, ça va plus être vraiment axé sur le digital. Voilà, si j'ai envie de dire, pour moi, c'est ça les grosses différences. Et qu'il y a aussi une différence, c'est que je crois qu'en International Business, tu as accès à d'autres langues, par exemple comme l'espagnol, alors qu'en e-business, c'est que le néerlandais ou l'anglais. Et l'anglais, plutôt. Continuons. Oui, si je peux ajouter quelque chose, Quentin, il y a quand même une grosse différence entre International Business et e-business, dans le sens où la partie digitale, c'est-à-dire les outils, les technologies, la partie programmation, sont fondamentalement différentes de International Business. Donc la composante technique ne se retrouve pas au niveau de International Business. Alors, il n'y a que la possibilité de faire un master en business analyst ou également en e-commerce ou marketing digital. Alors, je n'y connais pas assez, mais il faut savoir que généralement, si tu t'inscris à l'EFEC, tu seras en haute école en parcours court, et que si tu veux passer un master, tu devras faire une année de passerelle pour compenser le fait que tu viens d'une haute école. Et donc voilà, il faut se renseigner, mais en principe, je crois qu'il y a du marketing digital qui est disponible et e-commerce, j'ai des doutes. Non, il n'y a pas. Madame Hendrix me dit qu'il n'y a pas. Non, officiellement, je pense qu'il y a également uniquement business analyst, effectivement, collaboration entre l'ICHEC et les CAM. Après, concrètement, enfin, le nom marketing digital et e-commerce, non. Après, voilà, il y a d'autres passerelles, effectivement, vers ICHEC ou autre UNIF ou haute école. Mais voilà, après, c'est une excellente base, effectivement, pour justement, si vous voulez aussi faire autre chose après. Même si ça n'a pas ce nom-là, c'est clair que ça peut se faire. Alors, ça va être pour moi, Léa. Oui. Quentin, je vais rajouter que, en fait, nous avons des étudiants qui font effectivement des passerelles vers les masters en sciences de gestion. Donc ça, nous en avons. Et en ce qui concerne des formations sans passerelle de master, il en existe à l'étranger. Donc nous avons des étudiants qui ont poursuivi leurs études en France, par exemple, et sans devoir faire des crédits passerelles, notamment des formations en marketing digital qui sont dispensées dans le sud de la France et aussi dans d'autres régions françaises. Voilà. Mais on peut vous donner plus d'informations si vous le souhaitez. Laissez un petit message dans le chat et on vous enverra des informations complémentaires concernant les études après le bac. Alors, aux étudiants, donc ça c'est pour moi et Léa, pour Léa et moi, pardon, vos ressentis par rapport à la crise sanitaire, y a-t-il eu un grand changement par rapport au cours à suivre, avantages, inconvénients? Léa, je vais te laisser commencer, sachant que toi tu es arrivé directement dedans. C'est gentil, oui. Alors, je ne vais pas pouvoir faire de comparatif, du coup, comme l'a dit Quentin. J'étais à l'université avant, mais ce n'est pas du tout la même chose, donc je ne vais pas parler de ça maintenant. Moi, je trouve juste que ça a beaucoup d'avantages, puisque du coup, tu es chez toi, donc tu as beaucoup plus de temps, entre guillemets, que tu ne passes pas dans les transports, si tu habites loin, ou même en voiture. On sait que Bruxelles, c'est un peu compliqué en voiture. Donc, par rapport aux travaux, par exemple, évidemment, c'est un peu plus simple. Tout le monde est chez soi, donc il suffit de faire un team, c'est toute l'équipe est là pour faire un travail, par exemple. Ça, c'est vrai que c'est bien. Après, c'est vrai que c'est beaucoup de digital d'un coup. Ça, il faut bien le comprendre, parce que du coup, tout est digital. Les cours, les plateformes, ça, je pense que si tu es en réto, tu as dû t'y confronter. Mais personnellement, je trouve que c'est bien, et c'est vrai qu'au bout d'un moment, là, ça fait 1 an, ça commence à être long, quoi. Mais
je pense que c'est une bonne, un bon moyen de se mettre dans le full digital et voir comment tu t'en sors. Mais c'est vrai qu'un peu plus de présentiel, moi je préférerais, mais voilà. Alors moi je suis en bac 2 et il faut savoir que moi j'ai fait ça fait depuis 3 ans que je suis à l'EFEC parce que j'ai eu une année un peu entre les deux. Donc je peux comparer entre le présentiel et le distanciel. Et je vais être franc avec toi, l'EFEC je trouve très bien réussi son tour de force de digital. Je pense on a entendu beaucoup de problèmes qu'il y avait eu avec les étudiants et tout, mais il faut savoir qu'en e-business, on a une relation, les informations passent très bien entre la direction et les étudiants, donc quand il y a le moindre souci, le problème est assez vite réglé. Et je trouve que ça s'est très bien passé. Oui, comme Léa a dit, ça manque un peu de présentiel parce que voilà, on n'a pas pu vraiment rencontrer les gens et faire des brises-glaces plus facilement. Mais je trouve que ça s'est très bien passé et je suis très content d'être en distanciel, moi, pour le coup. Je Alors, rajouterais peut-être que la proximité fait vraiment partie de l'ADN de l'EFEC. Et quand on a eu ce Covid et ce 100% en distanciel, on a vraiment on a essayé en tous les cas de faire en sorte que le contact reste avec les étudiants en donnant cours en distanciel et pas en envoyant des PowerPoint ou des choses comme ça. Et on a vraiment essayé de maintenir en fait un contact permanent malgré la distance. Et puis dès qu'on a pu rebasculer même à 20%, on a pris l'opportunité des 20% et on a remis des cours en présentiel. Et je pense que vraiment, même si Quentin dit qu'il aime bien le distanciel, ça faisait quand même beaucoup de bien et aux étudiants et aux professeurs de se retrouver. Et ça fait vraiment partie de l'ADN de l'EFEC. C'est un maximum de contact en tous les cas et de présence, et surtout avec les étudiants de première qui ont vraiment eu une année très compliquée. alors, ici, je vais avoir, je pense, une question pour Madame Van P. Est-ce que toutes les compétences en néerlandais valent pour les mêmes points? Alors, non, pas du tout. Je vais mettre la caméra comme ça, vous voyez aussi. Donc non, ça ne vaut pas pour les mêmes points. Il y a certaines compétences qui sont plus importantes que d'autres. Je pense à l'oral, par exemple, ou à l'audition, qui valent pour beaucoup plus de points que, par exemple, une lecture sur laquelle on se concentre beaucoup moins. Donc c'est vraiment des compétences très, très actives. Voilà. Est-ce que les inscriptions changent pour les étudiants non belges? Ça va pour Madame Mathieu Chana. Oui. Alors, pour les étudiants non belges, donc il faut savoir que les étudiants en Union européenne, c'est exactement les mêmes inscriptions qu'un étudiant belge. Donc, il n'y a pas de différence. Après, on parle des étudiants hors Union européenne. Là, les inscriptions se sont clôturées en avril. Mais il faut savoir, tout dépend de votre carte de séjour. Je vais vous mettre donc mon adresse mail dans le chat, vous pouvez le prendre et là, vous pouvez m'envoyer donc un mail et je vous répondrai plus spécifiquement par rapport à votre situation. Un grand merci. Alors, quelles sont les différences entre le cours d'e-business à Louvain-la-Neuve et à Bruxelles? Il n'y en a aucune. Ça, voilà, c'est juste qu'à Louvain-la-Neuve, tu as plus de verdure, j'ai envie de dire, qu'à Bruxelles. Voilà tout. Donc, ce sont parfois les mêmes professeurs qui donnent cours à Bruxelles et à Louvain-la-Neuve. Et de toute façon, si ce n'est pas les mêmes professeurs, les professeurs collaborent ensemble et en général, les contenus des cours sont similaires. Alors, combien sommes-nous en classe en première année? Y a-t-il beaucoup de travaux de groupe? Alors Léa, je te laisse répondre à cette petite question. Alors on est, comme a dit Quentin avant la conférence, on est je crois une soixantaine, c'est pas une quarantaine par classe, sachant que les classes, donc moi je suis en D par exemple, mais on est divisé aussi en demi-classes, je suis en D2. Donc pour les cours de langue ou les cours un peu plus pratiques, comme type business model, où on doit créer un business, là on est en demi-classe, donc vous serez une trentaine je pense maximum. Est-ce qu'il y a beaucoup de travaux de groupe? Oui, énormément de travaux de groupe. Après, c'est pas non plus, c'est pas la cata, tu vas pas être noyé, mais c'est vrai que le fait de travailler en groupe, c'est une composante importante ici à l'EFEC et ça nous permet de nous connaître, de nous rencontrer et de faire des connaissances comme ça aussi. Mais oui, il y a quand même vachement de travaux de groupe, en tout cas en première. T'en fais pas, en deuxième, ça, on continue avec le même rythme de croisière en termes de travaux de groupe. Voilà, ne te dis pas que tu auras beaucoup de travaux seul.
Si tu es un loup solitaire et que tu n'aimes pas beaucoup les travaux de groupe, là, ça va pas être évident. Je confirme. Je te le cache pas. Tu es obligé de travailler en groupe, tu es obligé d'apprendre ces nouveaux soft skills de travail de team management, team working. C'est du team dans tous les sens. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Alors, ce bachelier offre quoi comme débouché? Alors, là, je pense que je peux laisser Madame Di Giorgio répondre. Oui, ou Madame Longfils, en fait. Ou Madame Longfils, c'est comme vous voulez. Je vais commencer, mais comme vous l'avez vu sur le slide, avec les anciens diplômés, ça permet énormément de débouchés. Donc, dans le secteur e-commerce, ça veut dire que vous pourriez aller travailler pour une enseigne comme Fnac Vandenborg, par exemple, où vous pourriez avoir différents postes, que ce soit dans la gestion de projet, que ce soit dans la partie e-commerce. Et dans la partie e-commerce, vous pourriez vous occuper plus de tout ce qui est produit catalogue ou plus d'aspects techniques. En marketing digital, vous pouvez aussi aller travailler en agence, que ce soit une agence de développement web ou une agence plus d'acquisition qui travaille sur les réseaux sociaux, des choses comme ça. Vous pouvez aller travailler dans une entreprise comme Paris XL pour travailler sur leurs canaux d'acquisition, faire en sorte que les gens viennent sur le site internet. Ça peut être vous pouvez être spécialisé dans les réseaux sociaux, vous pouvez être spécialisé en emailing, que ce soit au niveau du contenu, au niveau de la plateforme. Et alors, il y a tous les métiers aussi liés au business analyst que je laisse Madame de Giorgio raconter. Oui, donc en fait, nous avons pas mal d'étudiants qui travaillent comme business analyst et ça consiste en quoi? Et ça me permet de rebondir sur la question suivante. Tout à fait. Nos étudiants sont en fait l'interface entre les gens du métier de l'entreprise, donc marketing, production, finance, et ils traduisent en fait les besoins qui sont exprimés par ces métiers de l'entreprise en langage compréhensible par les développeurs informatiques qui vont réaliser les solutions. Ce n'est pas seulement de l'informatique parce qu'ils sont aussi capables, via la modélisation des processus des entreprises, de proposer des améliorations qui ne sont pas forcément digitales non plus. Donc, ils analysent complètement les structures et proposent des aménagements pour que les fonctionnements, les processus soient plus efficients dans les entreprises. Et donc, qu'est-ce qu'ils apprennent, et notamment dans l'option Business Analyst? Ils apprennent à gérer des projets concrets en entreprise, à identifier les besoins, à traduire ces besoins dans des cahiers des charges ou en méthodologie agile sous forme d'expression des besoins, de user story, pour que les développeurs codent. Ils savent coder également et ils ont d'ailleurs un renforcement au niveau du codage en 3e année pour arriver à comprendre ce qui est réalisé par les informaticiens. Ils sont également à même de dialoguer avec des développeurs à l'étranger. Donc, nos étudiants proposent des développements sur des plateformes de développement internationaux. Donc, ils ont la capacité de définir les besoins, d'apprécier les offres et puis d'interagir avec les développeurs délocalisés. Et puis après, ils assurent la formation des utilisateurs et le suivi de leurs projets si des évolutions de solutions doivent être réalisées. Quentin ? Tout à fait. Je n'ai pas pu être plus clair, donc voilà. Alors, prochaine question. Je me demande également combien de temps par semaine ce cursus prend. A-t-on encore assez de temps libre pour d'autres projets? Merci d'avance. Alors, je ne vais peut-être pas me citer comme exemple parce que moi, je suis un fou furieux en termes de projets externes, mais oui, c'est possible. Il faut juste être extrêmement bien organisé. Voilà, si j'ai envie de dire, si tu es bien organisé, tu as tout le temps que tu veux à côté. Mais si tu n'es pas bien organisé, là, je t'avoue que c'est un peu plus tendu et ça va dépendre aussi de si tu comprends bien la matière, si tu es bien à l'aise. Et si je peux te donner un conseil, il y a ce que demandent les professeurs. Mais j'ai envie de dire, tu arrives maintenant en haute école et c'est le moment, on va dire, d'aller plus loin maintenant. C'est d'aller au-delà de ce que le prof demande et de te faire plaisir. Ouais, et je vais ajouter aussi que ça s'apprend. Hein. Vous n'avez pas besoin de savoir vous gérer maintenant comme ça avant de rentrer. Si en première, c'est un peu plus chaotique, c'est un peu plus compliqué, voilà, vous sortez de rhétorique, en plus des années un peu compliquées. Donc, faut pas. C'est vrai que peut-être au début, ça va être compliqué, mais tu vas finir par trouver ton rythme et par trouver ta façon de travailler. Et à partir de là, ce sera un boulevard, comme le dit Quentin, quoi.
Voilà. Et par exemple, Léa est ici présente et déléguée. Ça lui prend beaucoup de temps. Et quoi? Énormément, je dis. Voilà. Et elle arrive à très bien réussir à gérer avec ses cours. Donc, et moi, je suis coach pour une ASBL. Je fais d'autres projets à côté et je m'en sors très bien niveau cours. En plus de mon rôle de représentant étudiant. Donc, ne t'inquiète pas, tu as largement le temps si tu es bien organisé. Alors, combien y a d'élèves y a-t-il Si je peux t'interrompre, Oui. si je peux t'interrompre, Quentin, parce qu'il y a également une question qui vient par mail et je vois que Johanna est dans la salle, pour le dire comme ça. Pour Madame Van P, des craintes quant aux langues, est-ce qu'il faut un niveau élevé, que ce soit en néerlandais ou en anglais? Désolée, Quentin, mais comme ça, Pas de souci, pas de souci. on répond dans l'ordre. Madame Van P. Oui, pas de souci. Donc pour les langues, donc comme j'ai dit, hein, comme c'était dans la vidéo, voilà, il faut un niveau A2 pour tout ce qui est anglais. Donc en anglais, il n'y a pas de cours de débutant. Par contre, en néerlandais, donc il y a un cours de débutant. Donc si on n'a pas eu de néerlandais pendant sa 5e et sa 6e humanité. Et alors, pour ce cours-là, c'est un niveau 0. Pour le cours normal, c'est un niveau A2. Maintenant, à partir de cette année-ci, donc l'année académique qui vient, les étudiants qui n'ont pas le niveau A2 devront suivre un parcours de remédiation sur le côté pour s'assurer évidemment de réussir en première année leur cours de néerlandais et d'anglais, évidemment. Donc, il n'y a vraiment pas d'inquiétude à avoir par rapport au niveau parce que plusieurs choses sont mises en place pour pallier ce problème. Tout à fait. Je suis passé par toutes ces choses, donc je confirme. C'est très bien fait et ça fonctionne. Passons à la suivante. Combien d'étudiants y a-t-il en première à Bruxelles et à Louvain-la-Neuve? Alors ça, je ne sais pas te dire. Je peux répondre. À Louvain-la-Neuve, il y avait 120 étudiants. Il y avait 2 classes de 60 cette année. Et Bruxelles, il y avait, je pense qu'il y avait 9 classes. Non, il y a 5 classes à Bruxelles. 5 classes à Bruxelles. Donc, en fait, aujourd'hui, on a environ 400 étudiants. Et l'année prochaine, en fait, nous estimons que nous pourrions avoisiner les 550 étudiants. Avec des ouvertures de classes potentielles à Woluwe et à Louvain-la-Neuve. Je précise également que chaque année, il y a une liste d'attente tellement que ce bachelier est demandé. Donc, on va dire que si vous hésitez un petit peu, vous pouvez continuer à poser des questions. Et si vous n'hésitez pas, inscrivez-vous le plus rapidement possible. Au moins, vous êtes sûr de faire ce que vous voulez l'année prochaine. Alors, cette formation est-elle en collaboration avec EFEC Entreprend? Jusqu'à quand pouvons-nous nous inscrire? Alors là, je pense que je vais laisser une autre personne répondre. Alors, est-ce qu'elle est en collaboration avec EFEC Entreprendre? Oui, en tout cas, vous pouvez, dès que vous vous inscrivez, vous pouvez faire appel à la cellule Entreprendre et nous avons des étudiants indépendants qui ont donc des projets et que l'EFEC les suit. Jusqu'à quand on peut s'inscrire? Jusqu'à fin octobre. Mais comme a dit Quentin, si vous êtes vraiment décidé, inscrivez-vous le plus vite possible parce que malheureusement, il y a une liste d'attente à partir d'une certaine date et ça arrive assez rapidement. Nous sommes très vite complets, nous avons beaucoup de succès, mais si vous êtes vraiment sûr de votre choix, donc inscrivez-vous dès le 1er juin. Donc voilà, j'espère que ça a répondu à ta question. Alors, je me demandais aussi s'il était possible de faire une année à Louvain-la-Neuve et une autre à Bruxelles, donc de changer d'école pendant la formation. Merci d'avance. Alors là, je crois que c'est possible, mais je te le déconseille. Je vais te dire pourquoi. Parce que tu vas rencontrer des gens pendant ta première année et que même si en deuxième, les classes sont mélangées, tu sauras déjà un peu, entre guillemets, avec quelle personne tu as des affinités ou pas. Alors que si tu changes d'école, tu vas arriver dans un nouveau campus et tu connaîtras personne et ce sera moins évident de trouver un groupe qui te correspond. Voilà. Mais c'est possible. Mais donc, c'est possible. En fait, on peut réussir en première à Louvain-la-Neuve et partir à Bruxelles ensuite, puisque maintenant, nous aurons en fait des classes de première et de deuxième à Louvain-la-Neuve.
Et cela élargira ton réseau. Tu vois, quand Ah Ouais, oui, c'est bah, vrai. moi je suis partout. Alors, y a-t-il des remédiations organisées pour les autres cours que les langues, maths par exemple? Alors là, je crois que tu es la meilleure personne pour y Oui, répondre. tout à fait. Alors, y a pas, je pense pas qu'il y a des remédiations en tant que telles, mais tu peux demander à avoir un tuteur. Alors, qu'est-ce qu'un tuteur? Un tuteur, c'est un élève qui, soit en première, qui est dispensé, soit en deuxième ou en troisième, qui a réussi les cours, bien sûr, qui va te donner des petits cours, juste toi et lui, de temps en temps, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, ça vous voyez entre vous. Donc, oui, pour tous les cours, je pense. Ça faudra Oui, me corriger, tout à mais ouais, fait. voilà. Pour tous les cours maths, de programmation, tout ce que tu veux, il y aura toujours un tuteur pour t'aider. Et il y aura également des remédiations en mathématiques l'année prochaine. Alors, on me pose la question, y a-t-il des cours préparatoires pour la première année? Je ne pense pas. Je ne sais pas. Là, je... Alors, je vous invite à suivre les actualités sur le site internet de l'EFEC parce qu'effectivement, il y aura des nouveautés, des préparations avant de rentrer en première année qui vont sortir dans les prochaines semaines. Donc, Ben voilà, on apprend aussi des choses. en tout cas, des cours en fait, des modules qui vous permettront d'évaluer votre niveau et qui seront comme ça une bonne prise de conscience de ce qu'il faut renforcer ou là où vous avez déjà toutes les aisances nécessaires pour aborder votre première année. Alors, est-ce que le 1er juin, notre dossier doit déjà être complet avec tous les documents ou l'inscription en ligne suffit pour être sûr d'avoir sa place? Le dossier doit être le plus complet possible rapidement parce que les dossiers en attente, malheureusement, les dossiers complets qui arrivent au fur et à mesure sont acceptés et donc l'année passée, nous avons refusé certains dossiers qui étaient là depuis longtemps et qui n'étaient pas complets. Donc, compléter le plus rapidement possible, c'est le plus simple. Alors, tous les cours... ah. Alors, tous les cours de fond, je ne sais pas ce qu'elle a voulu dire, Se font-ils. à l'aide de notre ordinateur, est-il indispensable d'avoir un ordinateur portable? Bah là, j'ai envie de dire, peut-être que moi qui peux répondre, vu que j'ai connu un peu le présentiel. Alors non, c'est pas obligatoire d'avoir un ordinateur, mais je vais te dire que c'est fortement conseillé. Sachant que tu fais du digital, je te conseille quand même fortement d'avoir ton ordinateur. Au moins, tu auras tout au même endroit et tu n'auras pas de feuilles volantes et de cahiers qui vont te prendre de la place. Et j'ai envie de dire, c'est meilleur pour ton dos aussi parce qu'il y aura des syllabus vu qu'on sera de retour en présentiel, qui te prendront déjà beaucoup de place dans ton sac à dos. Donc voilà, je te conseille quand même d'avoir un ordinateur si tu dois prendre des notes. Après, Oui. honnêtement, moi j'ajouterais que c'est, je ne vais pas dire que c'est indispensable, mais c'est très 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 recommandé parce que quand j'ai un professeur qui me parle, je sais pas, de PrestaShop, c'est quand même plus intéressant et plus simple de toi-même aller voir PrestaShop directement en même temps. Quand on parle je sais pas, de Google Ads, par exemple, Quentin, c'est quand même, je trouve, plus sympa d'aller directement voir de quoi on te parle directement parce que comme à l'effet qu'on a dit, c'est des cours qui sont hyper pratiques. Plus vite tu mets les mains dans le cambouis, plus vite ça ira et mieux ça ira en fait, tout simplement. Donc je pense pas que ce soit absolument... Tu dois pas avoir un PC de compétition, dans le sens où si tu arrives à aller sur Internet, faire des Word et des PowerPoint, c'est largement suffisant. Mais avoir un ordinateur, c'est quand même mieux, quoi. Et je pense surtout avec la crise sanitaire, l'ordinateur, c'est vraiment devenu quasi essentiel parce que quand les cours ont été donnés à distance, si vous n'aviez pas d'ordinateur, ben, c'était suivre des cours sur téléphone. Et j'imagine que c'est pas très motivant pour vous. Donc, c'est vrai que je pense que cette année, c'était vraiment essentiel. Et alors d'avoir une caméra sur l'ordinateur, parce que pour les examens, par exemple, qui sont donnés à distance, ben, on exigeait d'avoir la caméra pour pouvoir vous voir, évidemment. Donc, je pense que pour l'instant, c'est quasi inévitable et je pense quel que soit le type d'études, même actuellement. Alors, je fais une petite précision. À l'effet, on a le conseil social. Donc, si tu n'as pas l'argent pour te payer un ordinateur, tu peux faire une demande au sein du conseil social qui t'aidera à l'achat d'un ordinateur.
Voilà. Alors, bonjour, les inscriptions débutent le 1er juin. Pouvons-nous le faire sans connaître les résultats du CESS? Non, il vaut mieux attendre les résultats du CESS, bien sûr, parce que nous ne pouvons pas nous inscrire sans le CESS. Il faut savoir une chose, que la nouveauté cette année, donc nous avons permis les inscriptions à partir de 1er juin, mais les années précédentes, c'était à partir de fin juin, donc le 30 juin. Donc, ne vous inquiétez pas si, quand on parle de saturation du bachelier en e-business en première année, c'est vrai. Mais ce n'est pas en juin, ni en juillet, en août. Donc là, vous avez le temps. C'est vraiment un petit peu plus tard dans la période des inscriptions. Donc ne soyez pas inquiets. Réussissez votre année de 6e ou de 7e et venez en pleine forme vous inscrire en fin juin. Alors, on va dire que ça marche très bien, mais c'est pas Tomorrowland non plus. Hein. C'est pas en 2 jours ou en 2 heures que tout est pris. Hein. Donc, ne soyez pas stressés à ce niveau-là. Merci Chantal. Donc, comment se passent les examens? Ce sont des questions à choix multiples. Alors, ça va dépendre de la matière en fait. Ça, je sais pas trop répondre parce que chaque matière est évaluée de manière différente. Donc, mais sache en tout cas qu'une chose, c'est que à l'EFFEC, il y a beaucoup de travaux pratiques, comme tu l'as dit, et il y a une cotation permanente. Et en fait, tes travaux pratiques vaudront, ça dépend les matières, pour X% de ta note finale. Donc, c'est aussi à prendre en compte. Alors, et quelle est la date limite pour les inscriptions? Madame Mathieu Achana vient de répondre. Alors, bonjour, est-ce que le niveau des maths est élevé? Alors, je ne pense pas. Je t'avoue que ça m'a pas l'air très très compliqué. Après, évidemment, si tu as beaucoup de difficultés maintenant, ça va peut-être être compliqué, mais on reprend vraiment la matière depuis la base. On fait des statistiques, mais vraiment depuis la base de tout. Donc, même si aujourd'hui tu as des difficultés en mathématiques, ça devrait bien se passer. Évidemment, la composante du travail est très importante. Si tu es très à l'aise, il faudra moins travailler. Si tu es moins à l'aise, il faudra beaucoup travailler, mais c'est pas infaisable. C'est clairement pas infaisable. Et nous avons plus de questions. Avec plaisir. Bien, je pense qu'on a eu pas mal de questions. N'hésitez pas si vous en avez un. Ah, voilà. Allez, encore une. Ah, il y en a encore. Alors, le stage se fait qu'en 3e. Eh ben, je crois que oui. Oui, tout à fait. Oui. Alors, bonjour, y a-t-il un bon taux de réussite en e-business pour les premières? Alors, je vais t'avouer que je n'avais pas la moindre idée. Le taux, en tout cas, je ne sais pas du tout. Je sais qu'il y a un bon taux pour les travailleurs, il y a un mauvais taux pour les non-travailleurs. Je pense que ça, c'est un peu partout. Si tu travailles, tu vas réussir. Si tu es à fond dedans, tu vas réussir. Si tu es là un peu en touriste, entre guillemets, ben forcément, comme partout ailleurs, ça ne va pas fonctionner. Donc, si tu travailles, si tu t'y mets, si tu es motivé, t'inquiète pas que tu vas réussir facilement, entre guillemets. Les taux de réussite sont comparables, je dirais, aux autres formations. Donc, effectivement, en première année, les taux de réussite sont avoisinant les 50% après la seconde session. Alors, bonjour, vers qui dois-je me tourner pour avoir les informations sur le statut d'étudiant entrepreneur? Est-ce que c'est une formation en alternance en plus de mes études? Quand les cours ont-ils lieu? De combien de temps durent-ils? Alors, il y a, je crois, un stand spécial EFFEC Entreprendre qui pourra, je crois, beaucoup mieux répondre à tes questions que nous là-dessus. Alors, oui, avec cette formation... En même temps, Quentin, nous avons pas mal d'étudiants entrepreneurs, effectivement, qui suivent notre filière et qui donc suivent les cours normaux. La seule chose, c'est qu'il y a, dès l'instant où ils sont reconnus, des aménagements qui sont prévus pour eux. Mais pour ça, il faut passer par une reconnaissance par la cellule EFFEC Entreprendre. Donc, effectivement, allez vous renseigner auprès de celle-ci maintenant. Alors,
Quand est-il possible de faire un Erasmus? Alors, l'Erasmus... Ah non, pardon, il y avait une question avant. Avec cette formation, y a-t-il moyen de travailler à l'étranger ou uniquement en Belgique? Eh ben, en fait, sachant que tu vas apprendre l'anglais et que le digital, ce qui est bien, c'est que c'est quasi partout pareil, tu as l'occasion de travailler en effet à l'étranger. Alors, quand est-il possible de faire Erasmus? Alors, l'Erasmus se fait en 3e année durant le 1er ou 2e quadrimestre en fonction de ta destination. Et aborderons-nous de l'économie? C'est un grand oui. Tu feras de la microéconomie, de la macroéconomie et toutes ces joyeusetés. Et de la positive économie. Et bien sûr. Et de l'éthique économique Et aussi. de l'éthique, c'est vrai. Avec grand plaisir. Je récapitule juste tout à l'heure, j'ai dit que les inscriptions, c'était une nouveauté cette année pour en fin juin. En fait, non, ça a toujours été début juin. C'était en présentiel la différence, et là, c'est en ligne uniquement. Merci Elisabeth pour ces précisions. Alors, nous avons encore... Alors, y a-t-il seulement de l'Erasmus? Les échanges internationaux sont-ils aussi possibles? Alors, non, il y a aussi, donc l'Erasmus est possible, mais il y a aussi les échanges internationaux à travers des semaines dites internationales, où tu vas pendant une semaine dans un autre pays ou en Belgique, et là tu vas faire généralement tu vas passer une semaine avec des personnes qui viennent un peu de partout dans le monde. Alors, sommes-nous aussi en contact avec les élèves des autres options comme marketing ou autres? Alors, pour l'instant, c'est un petit peu compliqué, dans le sens où si tu connais quelqu'un qui est en marketing, forcément, tu as une porte ouverte qui est beaucoup plus simple. Mais comme on ne se croise plus sur le campus, c'est vrai que en ces temps de Covid, c'est un peu compliqué. Mais sinon, sur le campus, si tu vas en présentiel, tu vas rencontrer tout le monde. Comptabilité, marketing... tu vas voir plein de gens d'un coup, ça fait un peu peur. Tu vas voir des grands, des petits, mais tu vas rencontrer tout le monde sans problème. Et je précise également que le conseil étudiant va organiser des événements qui vont pour l'ensemble des élèves qui te permettront de rencontrer des élèves de comptabilité, de marketing, de toutes les sections possibles. Donc pas de panique à ce niveau-là. D'autres questions? N'hésitez pas. Il n'y a plus beaucoup de monde dans la salle. Non, il n'y a pas de questions par message. Ouais, il n'y a plus que 14 personnes dans la salle. Alors, si je veux faire du sport à l'EFEC, c'est possible. Eh ben, oui, tout à fait. Nous avons, d'après mes souvenirs, un organisme interne à l'EFEC qui s'appelle EFEC Sport, qui va te permettre en fait de pouvoir même faire du sport dans le cadre de l'EFEC et même peut-être défendre les couleurs de l'EFEC à travers des tournois inter-universités. Est-ce qu'il y a encore des questions? Alors, si je m'inscris le 1er juin pour avoir les dispenses, je dois donc le demander dans les 10 jours de mes examens non finis. C'est justement pour ça que Madame Mathieu-Chinot a conseillé d'attendre d'avoir fini tes examens de réto ou de 7e pour t'inscrire. C'est quand même vachement plus simple et tu seras beaucoup plus à l'aise. Voilà. Donc, pas de panique. Oui, exactement, pas de panique. Non, excuse-moi, c'est moi, Quentin. Et il faut savoir une chose, c'est qu'on
quand on dit dans les 10 jours, cela veut dire que votre dossier est en ordre, vous avez déjà fait le paiement et vous avez déjà eu accès à votre e-perso. Donc, c'est vraiment à partir de ce moment-là que vous pouvez introduire la demande de dispense. Ce n'est pas dès que vous avez envoyé l'inscription en ligne, vous devez déjà l'envoyer. Non, c'est vraiment quand l'inscription est finalisée et validée. Alors, quelles sont les raisons qui pourraient faire que je sois refusé en e-business? Alors, à part des raisons dites administratives, je dirais que tu n'as pas un dossier complet ou en fait, voilà, c'est la seule chose. Je ne vois pas d'autres indicateurs qui pourraient faire que tu sois refusé en e-business car nous acceptons tout le monde. Alors, Car plus on est, plus on rit. la seule Il y a chose... Oui, il n'y a plus de place, oui. Où il n'y a plus de place. Oui. La seule chose qui pourrait interférer, c'est si tu as déjà fait des études supérieures auparavant et que tu n'es plus finançable. Mais ça c'est un peu plus touchy et je t'invite à prendre contact avec les bonnes personnes, Mme Mathieu Chénin, je pense. Tout à fait. Merci Léa. Je mets mon adresse mail donc de nouveau dans le chat. Comme ça, vous l'avez. Vous pouvez m'envoyer un mail en privé. Si jamais vous avez des questions à ce niveau-là, je suis dans le cas, donc je peux vous répondre aussi si vous préférez. Pas de problème. Alors, doit-on déjà avoir acheté des syllabus pour la rentrée? Je crois que ça va dépendre en fonction de si c'est disponible ou pas. Et de toute façon, en première, il est organisé, tu seras mis au courant par tes délégués de quand tu pourras aller te rendre à la SIACO, qui est, ça dépend, c'est deux emplacements différents à Louvain-la-Neuve et à Bruxelles, fatalement. Et tes délégués t'indiqueront quand tu vas pouvoir y aller, et même je crois que tu recevras un email t'indiquant, et tu pourras les acheter à ce moment-là, ne t'inquiète pas. Je pense que ça se fait plutôt dans la deuxième quinzaine de septembre, si je ne me trompe pas. Hein. Il n'y a pas d'urgence, c'est géré. Et on te guide, donc il n'y a pas de souci. Alors, les dispenses se passent directement en ligne et est-ce qu'elles se passent en septembre ou avant le début de l'année scolaire? Alors oui. En fait, les Oui, dispenses... c'est Sacha. Je pense que c'est pour les dispenses néerlandais, entre autres. Oui, donc on va plutôt laisser Madame Van Peer répondre. Alors pour les dispenses, en ce moment, c'est encore à organiser. On aura des tests externes, mais qui seront organisés normalement au début de l'année académique. Donc voilà, c'est nouveau cette année. Mais en tout cas, il y aura des dispenses au début d'année, des dispenses pour voir si vous avez le niveau requis à l'entrée et si vous devez suivre un parcours de remédiation. Et alors, des dispenses pour voir si vous êtes dispensé du cours sur toute l'année. Et est-ce que ce sera en ligne ou pas? Je pense, logiquement, je vous avoue que j'ai pas plus d'informations par rapport à ces tests à l'entrée. Je peux juste vous dire qu'il y en aura en néerlandais, en anglais et en mathématiques. D'accord, merci beaucoup. Alors, oui, car je fais des études supérieures d'art avant, mais normalement, je suis toujours finançable. Et bien voilà, si tu es toujours finançable, il n'y a pas de choses qui pourraient t'empêcher de nous rejoindre dans la belle famille d'e-business. Voilà. Voilà. Avec plaisir, Sacha. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Au revoir. Au revoir, Théo. Au revoir, Théo. T'as une voix toute bibilée en mode au revoir, Théo. Ça, c'est la jeunesse, ça. Ah oui, tout à fait. Ben, surtout à très bientôt, j'espère. Oui, tout à fait.
Alors, y a-t-il des cours pratiques qui se donnent en anglais ou néerlandais? Oui, il y en aura. Il y en aura à partir de l'année prochaine, mais en deuxième année. En bac 2. Ah, bac 2. Ce sera quel cours? Supply Chain Management et marketing digital. C'est chouette ça. Et peut-être gestion de projet IT, on verra bien. Mais pas toutes les classes, hein, donc c'est sur base volontaire en fait. Mais je te le conseille fortement parce que c'est un vrai plus, parce que ça te donne encore plus de possibilités de t'entraîner et de perfectionner ton anglais. Et voilà, c'est une réelle opportunité. Est-ce qu'on couperait l'enregistrement? Je crois. L'enregistrement peut-être, oui. Ah, encore une dernière question. Ah non, c'était pas Non, une question, c'est un... c'était un D'accord, merci remerciement. beaucoup. Je coupe l'enregistrement. Voilà, si tu veux, après, quand tu reçois